connaît, connaît pas les gens. Tu dis que tu connais et ton fils, mais ce petit et toi me connaît. Ce petit et toi te connais. Ce petit étant qu'on connaît. Le plus grand complexe qu'on ait eu, du moins, comment se défaire d'un complexe, c'est de ça dont on parle ce matin, les amis. Je commence par qui? Je commence par Pitouche, justement, vu que c'est lui que le On connaît. Voilà, donc Pitouche, comment est-ce que, un petit conseil à donner aux petits jeunes, comment se défaire d'un complexe? Est-ce que tu en as un, toi? Est-ce que tu en as eu un? Ou bien, et comment est-ce que tu as géré? Est-ce que tu sais que tu as déjà géré ça? Honnêtement, moi, c'est ça même qui veut d'abord dire au départ, c'est genre, moi, j'ai jamais eu de complexe. Quand on dit complexe, ça veut d'abord dire quoi? Expliquez-moi d'abord. S'il vous plaît. Ne prenez pas la chose comme ça. Quand on ne connaît pas, on témoigne. Complexe, c'est quoi? Complexe béac. Moi, j'ai jamais eu de complexe. Complexe scolaire. Complexe sportif, complexe scolaire. Moi, je n'ai pas atteint le niveau là. Moi, j'ai encore. J'ai géré ça comment? Ceux qui ont les complexes donnent aux gens de gérer. Moi, tu n'as pas eu. Est-ce que j'ai eu? En fait, tu n'as jamais géré Je le complexe béac. Je n'ai jamais géré le complexe béac. Viens, on parle de quelque chose d'autre que vous pouvez. Je n'ai jamais géré le complexe béac. Ni un complexe sportif, tu n'as jamais géré ça. En fait, honnêtement, je ne me suis jamais senti complexé, tu vois. Oh là, genre, moi, quand je suis au milieu des gens, c'est toujours moi. Je ne mets pas peut-être l'accent sur quelque chose que je vais trouver peut-être comme un défaut ou quelque chose comme ça. Non. Bon. C'est ma vie. Voilà. Je la vie. Comme j'en ai envie. Voilà. Il m'a dit. Donc c'est un peu ça. Je ne sais même pas ce qu'il va donner comme conseil. Parce que moi, c'est des trucs qui ne passaient jamais dans ma tête. Au collège, j'ai jamais été frustré parce que je ne me laissais jamais personne me frustrer parce que je frustrais. C'est un peu ça. Pour quand on ne te piétine pas, piétine d'abord en première position. Pour ça, quand on veut te rendre, tu écartes les pieds, on va piétiner au milieu. C'est un peu ça. Donc il faut toujours être actif, très actif. Donc moi, c'est pour ça que j'ai toujours été. Je t'insulte pour que tu ne puisses pas m'insulter. Et maintenant, quand je te coche bien pour que tu saches que le jour que tu vas m'insulter, on va se chamailler bien et je vais te rendre devant toute la classe. Tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Donc c'est un peu comme ça que moi je gérais. Je n'avais pas de problème. En fait, c'est toi qu'on connaît. Oui, je n'avais pas. Non, on a fait le même collège. Je n'avais pas ces problèmes-là. Bon, c'est vrai que les gens disaient que j'avais les grosses fesses, mais c'était complexe. Ouais. Jusqu'à présent. Gaël m'a dit l'autre jour que j'ai les mêmes fesses que Marie-Christelle. Que j'ai même fait ça Marie-Christelle, mais c'est que pour Marie-Christelle, c'est le genre que quand j'ai une fille, on a déjà. Non, ça déjà. Oh merde! Non, c'est moi, c'est ce qu'on a dit. C'est que ça a relâché, ça s'est relâché. C'est venu normalement. Que ma passe, c'est que moi, c'est comme le coup de poing, en fait. Voilà, que ma paix comme le coup de poing. C'est vrai ça. Bon, j'ai les fesses, mais pas comme pour Marie-Christelle. C'est comme ça que tu as géré ton complexe de fesses. Non, j'ai géré mon complexe de fesses. En faisant une comparaison entre les tiennes et les miennes. Ok. Non, mais côté complexe fesses, gars, moi, je n'avais pas de problème avec ça. C'est vrai que les gens mettaient trop l'accent. Ça faisait bizarre. Mais on te dit que tu as les fesses plus que telle fille. Moi, on dit que qui? C'est quoi? Et on a commencé à porter la perruque à l'école. Vraiment, on m'a pas circoncisé à l'envers. Au lieu de laisser le truc là dedans, on a tiré ça dehors. C'est devenu une autre. Donc, tu vois un peu, non? Mais après, tu vois, ça, c'était rien. Moi, je sais. Est-ce que tu as déjà eu un complexe et comment est-ce que tu l'as géré? Bon, j'ai eu un complexe. À un certain moment, je me suis rendu compte que je grandissais plus. Et donc. T'avais nous les rires, pardon. Donc, s'il vous plaît, voici la fille courte qui avait l'espoir. Mais c'est le niveau là que sa tête s'est arrêtée. C'est un niveau, je me suis rendu compte que. Tu ne grandissais plus. Depuis le départ, tu as Non, je savais pas. Je croyais que j'allais grandir. On disait dans la famille que quand on voit ses ongles, elle sera grande de taille, sera ceci. J'avais espoir. Moi, ses ongles. Oui, les doigts, comme j'ai de longs doigts et toi, disais que je vais grandir. Tous les faux espoirs. Ne nous racontez plus les trucs comme ça, franchement. C'est ouf. Tous ces trucs-là me faisaient juste. J'avais même déjà des projections du genre, je vais être Miss, je vais être si, oui, à cause des faux tontons, franchement, c'est même pas bien. Quelle petite taille. Oui, ne trompez plus les enfants. Quel âge que tu as vu que tu les grandissais plus? Quand je suis arrivée en 3e, je me suis rendu compte qu'attends un peu. Ah, mais si tu as fini, moi, je dis ça a été un tour.
rends compte que c'est comment. Et donc, en classe, j'avais déjà beaucoup de petits noms. Parce que non seulement j'étais petite, mais j'étais mince en plus. Donc, tout ce qui était fini, on voyait, quand le surveillant entrait pour me taper, il me retournait comme ça dans tous les sens. Après, il dit qu'il veut me taper. Va t'asseoir là-bas. Donc, j'étais comme ça. J'avais tous les noms moustiques. Va ton jumeau, va ton jumeau. Voilà. C'est la parole. Demain, quand on vient à l'émission, on vient à la moustique. Comme si mon père était là. J'avais des petits noms. Il y avait Moustique, il y avait encore qui Babadi. Excusez-nous à la maison, pardon. Comment on surnomme l'enfant de quelqu'un Babadi? Ceux qui ont vu Dragon Ball, se souviennent de Babadi. Babadi qui était toujours un boubou. Babidi. Il y avait... Moi, quand on dit Babadi, c'est que lui qu'on pouvait voir. Il y avait quoi d'autre? J'avais beaucoup dans de... Dans les autres. Ça ne me revient pas à l'instant. Mais ça venait... En fait, c'est que comme quelqu'un était inspiré, le gars sortait... Si je suis arrivée en retard et que j'entre en classe pendant que les gens bavardent et qu'ils pensent, par exemple, que c'est un surveillant. On t'a pas appelé Moi, virgule? j'entre... Oui, il y avait virgule. il y avait I, il y avait 3 pour ma genou. Il y avait... Ouf! Beaucoup de petits... En plus, il me choque aujourd'hui. Non, et donc, l'avantage que j'avais quand même, c'est que j'étais quand même pas bête. Donc, quand il fallait donner les notes, les premières notes et autres, ça faisait en sorte que je joue au-dessus de toutes ces choses-là. Maintenant, j'arrive en fac. Je vais m'inscrire au club majorette. Quand je vais m'inscrire au club majorette, la dame qui nous montre les pas de danse vient se placer pendant que je suis devant. Elle dit, je veux voir une seule tête. Moi, je suis là et la tête qui me suit, tu vas voir une seule tête comment? Mais je dis, madame, on ne m'a pas donné les conditions d'inscription. Je ne serais pas allée m'inscrire à Miss Cameroun parce que je sais que ma taille me plaît. Là-bas, il y a des conditions. Ici, vous ne m'avez rien dit. Moi, j'ai déjà dit que dans toutes les façons, madame, je suis comme Eva Longoria, la femme de Tony Parker. Et les filles ont crié et ça a fait en sorte que... Donc, depuis ce moment, ma taille est devenue un atout plutôt que parce que je suis devenue la star à soi. Et il y a beaucoup qui ne connaissaient plus mon prénom dans les majorettes parce qu'ils ont commencé à m'appeler Eva. Et donc, celles qui venaient s'inscrire après n'ont pas su que je suis Marie-Christelle, mais elles pensaient que j'étais Eva. Elles ne savaient pas c'est pas l'histoire, en fait. Justement. Donc, depuis ce temps, c'est plutôt... Et moi, j'ai commencé à appeler les filles grandes de taille les LNB. On les appelait longues et bêtes parce que pour retenir les mouvements, c'était un peu compliqué. Bonjour LMB. Donc, donc comme ça, avec le temps, et puis j'étais pas aussi facile côté langage, c'est que tu m'envoies une on sait. Ah bon, ça, les On sait. On va dire que la taille s'arrête là, c'est où ça commence. Voilà, tu m'envoies une vanne, je rembourse, c'est comme ça. Même tout le quartier connaît. Tout le quartier connaît. Donc ça fait en sorte que... C'est en dit long, hein. Dans toute une université, imagine une fille qu'on appelle Eva Longoria. Oui, Eva. Avec les critères. Ok. Donc... Non, puis t'es pas avec... Avec tous les critères. Oui, bon, et Sérénade, c'était quoi ton truc? Je vous ai déjà raconté ça ici. Raconte encore. Eh, Seigneur Jésus. L'année prochaine, on va revenir le sujet, si on va encore raconter ça. Puis la prochaine, on va encore revenir le même sujet. Tu racontes encore. Attends, elle ne quand poussait j'étais- plus. Elle était que là, ça poussait, ça voulait tomber. Vas-y, continue. Moi, pour moi, c'était que... Surtout quand j'étais en... Formatrice, c'est quoi en français? Quatrième. Oui, quatrième, voilà. En quatrième, tu ne connais rien, tu vois. Il y a parfois les aînés qui ont redoublé, qui vont te traiter de tous les noms. Maintenant, moi, mon problème, c'était que j'avais trop de fesses. Surtout à l'époque, tu vois. J'étais pas encore grande de taille, je grandissais encore. Mais tu vois, une fille un peu courte comme ça, mais avec... Comme le Cameroun. Voilà, un truc vraiment, un backside vraiment imposant, tu vois. Maintenant, moi, j'étais petite. Je ne savais pas comment m'assumer en ce moment-là. Tout le monde était toujours là, oh, backside, oh, machin, la fille ça a des fesses dès que je marche. Et comme j'étais dans le même collège que mes frères. Mais Tony, ta soeur là, moi, elle va arriver sur ça. Elle a... Et précisons tout ça, malgré tout ce que Marchand fait, parce que Marchand a combattu la fesse là. Bon, c'est vrai que moi, il n'était pas encore chez la non. Marchand battait toujours court dans les jupes que tu vois, c'est mal l'orteil de sa ballerine, les talons de sa ballerine derrière. Imagine une fille qui marche, tu vois, elle a une jupe. Tu ne vois pas, mais ses pieds, tu vois seulement les talons de la ballerine.
Tu vois, c'est la jupe, non? Tu vois, c'est les 2 talons de la ballerine comme ça. Ah, on essaie de l'habiller, On essaie de à l'habiller, couvrir son corps. Mais même comme ça, même la démarche. En fait, c'est moi qui demandais, tu vois, parce que moi j'étais fatiguée, que chaque fois que je marche, j'ai peut-être une petite jupe. On est toujours là, mais tu as ce genre de fesses derrière et puis tu portes ça. C'est après, maintenant, que tu comprends que ça sert à rien. Enfin, tu vas t'accepter et puis ça va passer. Quand tu comprends vraiment que ce que tu as vraiment, c'est a bright future behind you, que tu comprends que vraiment c'est... Vous avez compris, non? Vous avez compris, non? Gang. Gang, gang, gang. 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 Ceux qui connaissent la chanson ont compris. Gang, c'est... You smart. Ouais. Mais heureusement que tu l'as compris tard. Parce qu'une fille qui comprend cela au collège, genre, ok, I have a big booty behind me, I have a bright future, tout ça, tout ça. Elles finissent mal. Tu connais? Hein? Ouais. Non, là, je dis. Parce que quand tu comprends, je ne sais pas que tu vas entrer directement dans les relations des garçons. Comment c'est toi le déclic en fait qui t'a permis de plus gérer ça? J'ai eu aucun déclic complètement. Juste en grandissant, j'ai juste accepté ce qu'il y avait sur moi. Avec la maturité. Voilà, c'est tout. J'ai pas eu. Bientôt il sera 12h30, on va clôturer l'émission. Ce fut ton complexe. Non, mon complexe c'est moi. C'est toi comment? Je vais expliquer. Moi j'ai créé le concept Skinny Boy à partir de là. Quand moi, j'ai dit ce que j'avais à expliquer, tu expliques encore. En fait, c'était simple. Quand j'étais au lycée, moi, ce qui m'avait sauvé, c'est que je jouais au foot. Tu vois. Donc, du coup, ça m'aidait un peu. Et que je m'asseyais toujours avec les gars qui dérangeaient, qui troublaient, tu vois. Ouais, donc, très vite, moi, c'est des choses que j'ai pu gérer. Mais quand un peu plus petit, les mecs, mon frère, j'ai eu les sous comme Menskidou. Moustique? Moustique? Non, Moustique, par contre. Tu avais dit Tu moustique. avais dit moustique, non? Lui, ça dit que mais c'est vraiment léger, tu vois. Cure-dent. Non, pas Cudan. On m'appelait Menskidou. Huile de fer. Mais ce qui tout, c'est le manque toi-même. On m'appelait Menskidou. On m'a nommé le Colosse. Vraiment, vous. Genre l'ironie, quoi. Voilà, l'ironie. On m'appelle le Colosse. Quand j'étais au lycée, quand je descendais les bleus, les gars, c'était des bleus. Tu vois, mes camarades sont comme ça. Le Colosse. Là, tu m'as. On m'appelle le Colosse. On m'appelait l'hypercolostique. Aïe. Oh my. Tu avais l'inspiration. Tu vois comment les gars sont en haut. Ouais, c'est marrant, l'hypercolostique. On appelle fille. Ma chérie, elle m'appelle l'hypercolostique qui passe là-bas. La fille m'a perdu que est-ce que quelqu'un de. Tu vois le colosse, t'as le gars qui a le gros bras, le gars qui a le gros bras. Tu vois, et je dit que, ouais, le voilà qui passe, mon frère, le muscle du gars là, tu vois. C'est des vannes comme ça qu'on me faisait. Et puis, des fois, on m'appelle le retour. Je te demandais, dit que, écartez, voici le retour passe. Tu vois, tu marches au couloir, tu vas tirer le bras, tu dis le retour. Son bras te touche. C'est les vannes comme ça qu'on me faisait. Tu vois, j'ai au couloir, tu as tous les gars, c'est cadre. On dit le retour, attention, pas que son bras te touche. Ou bien tu entres en classe ce matin, tu vois comment les gars poussent les bancs. Ouais, il faut qu'on te fasse ce passage. Tu n'as pas suffi ici. Les gars poussent les bancs. Ça, c'est les vannes comme ça qu'on me faisait. C'est fort. Oui, c'était fort. Mais honnêtement, moi, je me rattrapais. Parce qu'après, je vannais et moi, je vannais en plein cours. En vrai. J'attendais quand le professeur en classe. Ouais. C'est là que je sors les vannes maintenant. Moi, je n'attends pas quand. Parce que quand des fois, les gars me vannaient, genre, il n'y a pas d'enseignant, les moments creux et tout, c'est là qu'on me vannait. Ou pendant les pauses. Tu vois, c'est là les gars t'attaquent franchement. Tout le collège, tout le lycée là, les gars te lancent maintenant ça. Je pense que le truc le plus violent qu'on m'avait donné, c'était quoi? C'est Rapo. Hey! Oh. Analobassi. Ouais, les gars m'ont dit, je te jure. Mais ça, c'était à Chevreul. Et c'est l'une des bagarres qui m'a valu mon renvoi. C'était ma première bagarre à Chevreul. J'étais un jour en classe. Oui, je descendais. C'est dans la cité. Oui, quand je marchais, moi aussi, il est malade. Il marche d'abord. C'est Rapo. Il a commencé à balancer ça. Maintenant, on va aller jouer au foot. On avait match interclasse. Gars, tu mets tes godasses, tu mets ton short et tout. Et j'étais un peu comme Neymar. Quand je joue au foot, c'est genre, quand moi je jouais, quand il fait 1, 2, 3 dribbles, là, quand tu m'as assis au sol. J'ai fait mon cinéma, j'ai fait mon cycle, les filles commencent à crier là-bas. Tu vois, ça c'est le genre de trucs que je faisais. Maintenant, en fait, on est en train de jouer et le mec était là-bas dehors. Quand j'ai marqué mon premier but, le mec est là. Oh, c'est Rapo. Attention les pieds, ça va se casser. Attention, arrête les pieds, attachez. Cherchez le fil, on attache tes pieds. Tu vois, quand le vent souffle, quand tu vois le gars coule là, tout ça. Quand le vent vient, il coule là, tout ça, le gars t'arrête comme ça. Là. Attention, tu vois, en plein stade, tu vois. Quand tu veux jouer, le gars coule, t'arrêtes. Attention, le vent. On te protège d'abord. Ou bien, les gars avec les vannes complètement. C'est vrai que le vent vous dit en protège. Ou bien, tu as de jouer, tu vois comment les gars viennent avec les trucs des gardiens là. Oui. Tu vois, quand c'est qu'il y a le vent qui se joue, on te lance comme ça là. On t'attache. On te protège, je vois que tu tombes. Les gars maintenant, ils avaient des vannes complètement déplacées. Et ils m'ont fait ça tout le long du match. Au point où, quand je marque mon deuxième, je suis tombé avant de marquer le deuxième, tu vois. Cristiano.
Enfin, je courais, tu vois. Ouais. Maintenant, le ballon est venu. Genre, j'ai fait un contrôle, genre, pour me mettre sur l'extérieur, t'as pas tiré avec le pied gauche. Maintenant, après, en tirant, je suis mal tombé. Tu vois. Les gars, au lieu d'apprécier le but, les gars, maintenant, commençaient à rire. Parce que les gars sont avec une glacière que, pardon, on a perdu, c'est cassé, c'est fini. Les gars couraient au stade pour me porter et tout. Et ça m'a mis hors de moi, tu vois. Ça m'a énervé, c'est la première bagarre qu'on a eue. C'est après cette bagarre-là que les gars ont commencé à me regarder indifféremment. Que mais le gars, c'est mince, c'est comme ça, mais il a la force, tu vois. Jet Li n'est pas gros. Donc, c'est comme ça que tu vois, le mindset. Et après, c'est comme ça, c'est au collège que j'ai maintenant créé le concept. Skinny Boy, c'est sorti les t-shirts. Genre skinny, genre, je m'en fuck. Car moi, j'ai jamais eu ces problèmes-là. Non, moi, je te jure, ma ligne de défense, en fait, c'est me moquer des autres et d'attendre pendant que le professeur est là. Genre, quand la classe est calme, on essaie de faire un coup, tu vois, maintenant, tu lances un dernier ou que tu coaches quelqu'un. Là, non, c'est sûr. Mais après, moi, enfin, c'était généralement les premières années quand je changeais d'établissement que ça arrivait. Mais après, directement, moi, tout de suite, comme c'est moi, je vais dire que c'est le foot qui m'a sauvé. Je suis marché, tu vois, les gars du Shabbat, avec les gars qui faisaient les trucs, les sorties, les machins, voilà. Mais après, non, enfin, aujourd'hui, si tu me dis ça, moi, je vais rigoler, ça. Moi, qui venais d'arriver à la gaieté, les gars voulaient me frustrer, les gars m'appelaient le drogué. Quand il compris ça, qu'il a mis le couteau dans mon sac, la deuxième semaine, je suis commencé à dire, et qu'il ne rit pas. Quand tu me mets dans un couloir, moi j'adapte ce couloir-là pour que tu comprennes que non, on ne rit pas. Et les gars disaient tout ça parce que tu viens d'arriver dans un collège, non. Tu gagnes la mentalité, les gars, tu restes toi calme dans ton coin, moi t'es toujours là. Il restait moi tout calme. Quand le professeur pas mais tes gars comme ça m'appelle le drogué. Combien de travaux aujourd'hui? Combien? 5. Quand il fait ce moment-là. Comment que ça a été? C'est comme ça, c'est parti. C'est simple. Non, après, il faut simplement pouvoir accepter qui on est, vivre avec, et puis voilà, c'est tout. Pour le reste, franchement, on s'en balèque. On est des hommes, on n'est pas tous faits.